Bien servi. Et bien voilà le break pour Lleyton Hewitt. 4-3 pour l'Australien dans cette première manche. Oui, avec un excellent jeu de relance dans ce service de Rusedski. Avec passing shot, retour. Toute la gamme nécessaire et suffisante pour breaker un serveur tel que Rusedski. Ce qui est étonnant, c'est qu'il s'était mis en difficulté tout seul sur son service, Lleyton Hewitt. Ah, il change de chaussure apparemment, Greg Rusedski. Oui. Et il s'est reconcentré tout de suite sur le jeu de retour de service de Greg Rusedski pour prendre l'avantage et réussir le break, Lleyton Hewitt, avec quelques supporters de l'Australien dans les tribunes. Jeune joueur de 19 ans. Poids plume, 65 kg. Il est tête de série numéro 8 ici à Stuttgart. Il n'y a plus que 2 têtes de série en lice dans le tableau. Yevgeny Kafelnikov qui est tête de série numéro 8 et Lleyton Hewitt qui est 8. Hier ça a été une hécatombe chez les têtes de série. Ouais, ce qui montre bien, Olivier, le mental exceptionnel de ce jeune Australien qui a 19 ans, comme vous le précisiez, tête de série d'un tournoi. Et ben il est là. Il est un des rares, alors qu'il est quand même beaucoup moins expérimenté que les autres, à être toujours en course, donc à défendre son statut de favori. Et ça prouve vraiment que le mental de ce jeune Australien est exceptionnel. Et en plus, il va servir avec les balles neuves. Un coup un peu chanceux, Oui. il a boisé. Il s'excuse d'ailleurs. Oui. Très fair play comme tous les Britanniques. Quelle première balle qui a complètement sorti du cours Greg Rusedski. « 40-15 ». Ouais, bien sûr. Break confirmé. Très bon jeu de service de Lleyton Hewitt. 5-3 pour l'Australien, premier set. Et je vous disais tout à l'heure qu'hier c'était une hécatombe chez les têtes de série. 6 sont passés à la trappe. Rien que cela. Marat Safin, Tim Henman, Magnus Norman, Marc Philippoussis, André Agassi et Gustavo Kuerten.
Un avertissement. Pour cette balle qui est partie dans le public. Oh là 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 là! Quel retour! Quel passing shot. 0,30. Attention, il est à 2 points du 7, Lleyton Hewitt. Non, il est juste dehors. Ah oui. Quatrième ace de Greg Rusedski. Il revient à 30. Ah, beaucoup de problèmes quand même, Rusedski, avec sa première balle. En dehors, il l'accompagne. Cette balle dans le couloir de Lleyton Hewitt. Il était mené 0,30, Greg Rusedski sur son service. Il vient d'aligner 4 points consécutifs pour revenir à 4 jeux à 5 dans cette première manche. Et il accompagne la balle de Lleyton Hewitt dans le couloir. Il change de chaussures, Oui. ça y est. Problème avec ses chaussures, hein, Greg Rusedski. Les deux hommes qui ont participé aux Jeux Olympiques de Sydney. Tous les deux ont perdu au premier tour. Greg Rusedski face à Arnaud Clément, 6-2, 6-3 pour le français au premier tour. Et Lleyton Hewitt face à Max Mirny, 6-3, 6-3. Max Mirny avec qui il a disputé le double ici à Stuttgart, Lleyton Hewitt. Malheureusement, les deux hommes ont perdu au premier tour. En revanche, c'est avec Max Mirny que Lleyton Hewitt s'est imposé en finale de l'US Open cet été. Un US Open où il avait atteint les demi-finales en simple. Il avait perdu face à Pete Sampras. Et il avait également atteint la finale du double mixte avec Anna Kournikova. Lleyton Hewitt au service pour le gain de cette première manche. Il mène 5 jeux à 4 dans ce troisième quart de finale de la journée. Oui, à part un moment de déconcentration où il a fait 2 doubles fautes, il a toujours gagné son service assez facilement.
30-0. Non dehors, le passing. Ouh, de peu. Ouais, il n'a pas pu assez recouvrir cette balle en revers pour lui donner un petit peu plus d'angle. Ah ouais, Il a bien eu le temps d'ajuster son passing. 40-15, 2 balles de 7 pour Lleyton Hewitt. C'était parfaitement joué car Ruzecki était dans l'axe de la volée de revers. Lleyton Hewitt l'a tout de suite senti pour jouer le long de la ligne. Allez, il lui reste une possibilité à l'Australien. Et bien voilà, c'est fait. Sur cette attaque de revers de Greg Ruzecki qui reste dans la bande du filet. Première manche pour Lleyton Hewitt, 6-4 en 43 minutes. Une pause publicitaire et un court retour par la porte-maillot à Paris. S'émerveiller, s'amuser, s'émouvoir, s'évader, s'ouvrir aux autres, s'épanouir, s'enthousiasmer. Samsung. Alpha 147. Venez la découvrir au grand jour Alfa Romeo du 28 octobre au 4 novembre. Et oui, Olivier, on tombe sur ce fameux tableau. De statistiques sur cette première manche. Et il faut reconnaître que c'est le problème de Ruzecki jusqu'à maintenant. 51% de première balle de service, c'est très peu pour lui. C'est une sur deux. Ça suffit pas. C'est un joueur qui, d'habitude, est dans les avoisine, disons, les 65-66%, voire 70% quand il joue très très bien. C'est-à-dire 2 balles sur 3 au lieu de 1 sur 2. Et ça peut faire la différence, mais il faut qu'il réagisse rapidement. Début du deuxième set, au service Greg Ruzecki. Et il ne s'est pas procuré une seule balle de break, le Britannique, dans la première manche. Et encore un super passing shot de l'Australien. Revers long de ligne. Ah, exactement, Olivier. Surtout tout le temps merveilleusement bien placé sur ses jambes. Un véritable ressort, cet Australien. Oh là là, le retour. Il rentre dans la balle, c'est incroyable.
Ouais, mais un Rusedski quand même qui sert des deuxièmes balles de service assez courtes. On a l'impression qu'il n'a pas de pêche dans son service aujourd'hui. Voilà, d'après moi, il faut qu'il tente des premières balles de service beaucoup plus puissantes que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et à nouveau ce passing. Ouais, le deuxième dans ce jeu. Au même endroit. Il est obligé de monter d'un peu loin. Et là, face à un passeur comme Lleyton Hewitt, c'est sanctionné immédiatement. Vous voyez, il est en position de voler 50 cm après la ligne de service et c'est trop loin. Ouf! Vous avez entendu ce command de Lleyton Hewitt, impressionnant, qui réalise le break sur cet exceptionnel retour de service. 6-4-1-0 pour l'Australien. Regardez comme il plonge, Olivier. Il plonge en avant. Hop. Oh, fallait aller la chercher. Ouais. Il a une allonge exceptionnelle, ce gamin. Il est capable d'aller chercher des balles très très loin, même avec son revers en étant à deux mains. C'est fou cette facilité qu'il a à se détendre. Elle touche bien la ligne, hein, cette balle. Je pensais que Greg Rusedski avait réussi un service gagnant. Eh bien non, c'est Lleyton Hewitt qui a réussi un retour exceptionnel. Ah oui, il est battu. Ah oui, il applaudit. Lui aussi, il réussit des passings de toute beauté, Greg Rusedski. Mais celui-là était spécialement dur parce que Rusedski le fait en allant vers l'arrière. Ce qui est quand même rarissime. Il le fait donc avec son poignet. Il a beaucoup de talent dans cette patte gauche. Un jour, il va se couper la langue, hein, Greg Rusedski. « 40-15, 2 balles pour confirmer son break. Excellent service, hein, de Lleyton Hewitt. 2-0. Et pour l'instant, l'Australien est en roue libre, comme on dit dans le jargon. Il gagne tranquillement son service. Mais on sait qu'il est capable à tout moment de breaker le Britannique qui aujourd'hui ne sert pas suffisamment bien. Et sa première balle qui a du mal à passer, Greg Rusedski. Voilà, quand la première balle passe. Et surtout avec de la puissance, il se met dans une position très favorable sur le deuxième coup.
Et ça fait 40-0. Et jeu blanc, ça va faire du bien au moral de Greg Rusedski qui revient 1 jeu à 2, deuxième set. Oui, et puis là, il est plutôt dans son pourcentage habituel de premier vol de service, 3 sur 4. Et on s'aperçoit que rapidement, il est capable de gagner son service facilement. Car Rusedski fait partie de ces joueurs qui, en indoor, poussent souvent ses adversaires au tie-break. Car il est très difficile de lui prendre son service. Maintenant, toute la difficulté pour Rusedski sera de prendre le service de Là, il est en Lleyton retard, Hewitt, c'est parce certain. qu'il a un break de retard, le Britannique. Et pour l'instant, il ne s'est pas procuré une seule occasion dans ce match pour chipper le service de son adversaire. Et Lleyton Hewitt qui a réalisé une saison 2000 remarquable avec, en début d'année, une victoire à Adélaïde où il bat en finale Thomas Enquist, une victoire la semaine suivante à Sydney où il bat Jason Stoltenberg. Il perd au 4e tour de l'Open d'Australie face à Magnus Norman. Ensuite, victoire à Scottsdale. À Miami, il perd en demi-finale contre Pete Sampras. À Rome, il perd en demi-finale contre Magnus Norman. À Miami et à Rome, il perd à chaque fois contre le futur vainqueur. À Londres, au Queens, il s'impose face à Pete Sampras. À Indianapolis, il perd en demi-finale face à Gustavo Kuerten. Et à l'US Open, il perd en demi-finale face à Pete Sampras avant d'atteindre samedi dernier la demi-finale à Bâle où il perd contre Roger Federer. Quelle saison pour ce jeune Australien de seulement 19 ans. Ah oui, Oh, aïe, 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 aïe. l'attaque de montée au filet était superbe de Rusedski. On ne sait pas comment Lleyton Hewitt arrive à frapper cette balle en haut du rebond alors qu'il est en pleine course. Et 40-0. Jeu blanc pour Hewitt. Et ce n'est pas encore cette fois-ci que Greg Rusedski prendra le service de l'Australien qui mène maintenant 6-4-3-1. Lleyton Hewitt qui continue de remporter son engagement facilement. Mis à part une petite alerte au milieu du premier set avec 3 doubles fautes. Il faut que Rusedski se méfie parce que c'est le moment que va sûrement choisir Lleyton Hewitt pour mettre une pression supplémentaire et essayer de concrétiser avec un double break. Bien servi.
Oula. Sécurité minimum. Ouais. Ça a effleuré la bande du filet. Il a bien pris son temps, tout son temps pour ajuster Greg Rusedski. Et à nouveau, le Britannique en difficulté sur son service. Il est mené 15-30. Ah, il est un cran au-dessus, hein. Lleyton Hewitt. Je suis pas certain qu'il ait encore tenté le lob depuis le début de ce match, Lleyton Hewitt. Peut-être une fois au tout début de rencontre. Oui, alors que Un là, lob qui c'était- atterrit sur la ligne, oui, oui. Non, mais là, c'était vrai. Vous avez raison, Olivier, c'était une réelle option. Hé hé. Jeu de réflexe. Et le public apprécie à sa juste valeur. Et bien Greg Rusedski qui revient à 2-3 dans cette deuxième manche. Une partie entamée depuis 1 heure maintenant. Oui, la balle qui lui a complètement échappé, le Tony Hewitt. Tiens Jean-Louis, est-ce que vous êtes friand, vous, des petites nouvelles du circuit, savoir ce qui se passe chez les joueurs, etc. Est-ce que vous savez ce qui va se passer dans la vie de Marcelo Rios prochainement? Non, mais vous allez me le dire, Olivier. Eh bien écoutez, il va se marier le 26 décembre prochain, le jour de ses 25 ans. Ah, bah dites-moi, c'est une nouvelle. Et il va Et se avec la jeune Giuliana, âgée de 17 ans. Elle vient d'où? Elle est je comme vous ai Marcelo posé Rios, l'école. chilienne. Non, elle est costaricaine, très exactement. 17 Giuliana, ans, mais 17 ans. c'est pas des tournements de mineurs, ça? Écoutez, en tout cas, ça n'a pas l'air de poser de problème à Marcelo Rios, car effectivement, on lui a posé la question si la différence d'âge n'était pas un frein, et il a répondu en demandant si c'était véritablement important, point d'interrogation. En tout cas, les noces se dérouleront à Santiago du Chili. Et puis, autre petite nouvelle aussi, Jean-Louis, vous vous souvenez de Petr Korda, Ah oui, vainqueur de l'Open d'Australie en 98? c'est le tristement célèbre Petr Korda, c'est Eh ça? bien, le tristement célèbre Petr Korda, qui avait été contrôlé positif à la Nandrolone, à Wimbledon en 98, eh ben, va revenir sur le circuit. Il a annoncé qu'il allait disputer le tournoi de Prague. J'espère qu'on va lui faire un test de propreté avant, pour être tranquille. Et il n'a pas écarté non plus la possibilité, Petr Korda, de s'aligner ensuite au tournoi de Doha, un tournoi qu'il avait remporté à 2 reprises, en 96 et en 98. Une superbe montée au filet, comme il sait bien les faire, Rusedski.
Ah ouais, c'est superbe. Oh, quel enchaînement service volé. Sublime. 4 jeux à 2 pour Lleyton Hewitt dans ce deuxième set. Il maîtrise bien le match, il est très serein jusqu'à maintenant sur son jeu de service, ce qui lui permet de finalement aborder les retours en toute quiétude et de pouvoir même prendre des risques. C'est vraiment ce qu'il va tenter de faire contre Greg Rusedski, qui va servir avec des balles neuves. Lars Graf, arbitre de ce match. Oula, ça c'est rare. C'est assez rare pour être noté. C'est pratiquement un coup de ping-pong. Deux retours étonnants de la part du jeune Australien. C'est bien servi ça. 40-0. Et voilà, jeu blanc pour Greg Rusedski. Il revient 3 jeux à 4, Greg Rusedski, dans cette deuxième manche, après avoir perdu la première 6-4 face à Lleyton Hewitt. Lleyton Hewitt qui se contente d'assurer maintenant. Jean-Louis, je vous ai senti un brin agacé pour revenir à l'histoire de Petr Korda tout à l'heure, quand je vous ai annoncé son retour sur le circuit. Ben, si vous voulez, moi je fais partie des gens où je ne sais pas si je suis peut-être le seul à le souhaiter. Je pense qu'aujourd'hui on devrait arriver dans le tennis à un système où chaque joueur appartenant à l'ATP, donc qui se dit professionnel, devrait avoir un passeport comme quoi il est clair. Alors je ne connais pas bien le problème médical. Est-ce qu'il faut faire des tests toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans ? Mais je pense qu'on pourrait facilement décider de dire, voilà messieurs, vous êtes professionnels, vous gagnez bien votre vie, puisque je sais que les dépistages coûtent très cher. Pour avoir votre passeport de joueur professionnel de tennis, eh ben, il faut que vous veniez avec des tests négatifs sur tout ce qui peut être considéré comme dopage à vos frais. Et puis dans ces cas-là, on vous donne le droit de participer à aux événements réguliers. Et je pense que si on veut arriver à blanchir tous ces problèmes de sport, il faut qu'on arrive vraiment à avoir un passeport de propreté. Oui, parce pour que tous les professionnels du monde. vous parlez d'un passeport pour le tennis, mais ça peut être également pour Tout à n'importe fait. quel autre sport. Hein. Tout à fait. Bon, l'avantage du tennis, c'est que les joueurs gagnent leur vie, donc on sait déjà que le problème financier de se payer ce passeport de propreté ne serait pas un gros problème. À réfléchir et à méditer. Exactement. Rusedski qui est très déçu car il n'arrive pas à appliquer aujourd'hui ces coups qui font de lui un des meilleurs joueurs du monde. L'approche volée
et le service volé. Il n'est pas performant dans ces deux compartiments du jeu. Quatrième ace de Lleyton Hewitt, 40-0. Oh là là, qu'est-ce qu'il le réussit bien ce passing shot. Jeu blanc à nouveau pour Lleyton Hewitt, qui tranquillement fait son petit bonhomme de chemin dans ce deuxième set. Il mène 5-3 maintenant. Alors, va-t-il tenter des choses sur le service de Greg Rusedski ou va-t-il attendre son engagement? Oh, mais il est certain qu'il va monter d'un cran en concentration, mais ça va bien sûr dépendre De la première balle. Rusedski. Et voilà. Disons que si Rusedski lui donne la possibilité de pratiquer le tennis dans lequel il est performant, Lleyton Hewitt le fera sûrement beaucoup plus sérieusement qu'il n'a pu le faire sur les jeux précédents. Deux premières balles de service, il se retrouve tranquillement à 30-0. Ah oui, Oh, et pleine ligne. il est capable de réaliser des coups comme ça, on s'en souvient quand il avait gagné l'Open de Bercy. Il avait joué merveilleusement bien. C'était il y a 2 ou 3 ans, je C'était en crois, Olivier. 98. Ouais, 2 ans, Il avait battu Pete Sampras en finale. excusez du peu. Et jeu Rusedski. Mais Greg Rusedski compte un break de retard. 6-4, 5-4 pour Lleyton Hewitt, qui va servir maintenant dans 1 minute 30 pour le gain de cette partie, une place en demi-finale. Et s'il venait à gagner, Lleyton Hewitt, eh bien, il jouerait demain contre Yevgeny Kafelnikov. Et sa victoire à Bercy, à Greg Rusedski, est son seul titre en Master Series. Ouais, mais lequel, quand vous battez Pete Sampras à Bercy, devant 17 000 personnes, c'est vrai que vous devez avoir la chair de poule. 9 titres dans sa carrière pour Greg Rusedski. Le dernier, c'était à Vienne l'an dernier. Pour l'instant, aucun titre en Master Series pour Lleyton Hewitt, Ah, qui mais a un bilan de 17 victoires et 12 revers en Master Series. Et ses meilleurs résultats dans cette compétition, eh bien, ce sont 2 demi-finales atteintes cette année à Miami et à Rome. ouais, mais les Master Series sont vraiment des tournois. C'est le must, Très, hein. très fort. Après les grands chelems, C'est même pas après les grands chelems, parce qu'il y a pratiquement les mêmes joueurs, puisque tous les joueurs sont obligés de jouer. La seule différence qu'il y a avec les grands chelems, c'est que on peut imaginer que les joueurs se sont mieux préparés pour les grands chelems et qu'ils sont plus concentrés. Mais la valeur intrinsèque est exactement la même. il sert pour une place en demi-finale. Lleyton Hewitt mène 6-4, 5-4, 15-0 après ce 5e ace. On met quoi? De toute façon, le prochain match est à 18h. Enfin bon, allez-y, ça risque d'être fini. Eh ben avec quoi? « 30-0.
40-0, 3 balles de match. Lleyton Hewitt a dans sa raquette 3 balles pour disputer sa 10e demi-finale de l'année 2000. Et voilà, Eh jeu bien, 7 et match. Terminé avec cette victoire de Lleyton Hewitt en 2 manches et 1h12 minutes sur le score de 6-4, 6-4. Lleyton Hewitt qualifié pour les demi-finales ici à Stuttgart où il jouera demain contre Yevgeny Kafelnikov. Oui, Olivier, une belle victoire de Lleyton Hewitt. C'est vrai que Rusedski n'a pas fourni un match d'exception, mais ça fait partie des 6-4, 6-4 qui sont gagnés aisément. Il y en a qui sont gagnés avec 1 ou 2 points de mieux, qui sont très accrochés. Souvent, on sort d'un match, on a gagné 6-4, 6-4, tout le monde te dit ouais, t'as gagné facile. Et non, c'est très dur. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité dans le jeu de Lleyton Hewitt. Il était réellement un cran au-dessus de Greg Rusedski et il l'a confirmé par ce score de 6-4, 6-4. Et on lui souhaite bonne chance pour la suite du tournoi car c'est vrai que c'est un joueur très sympathique et on aimerait qu'il gagne. Bon, honnêtement, là on n'aimerait pas trop puisqu'il y a quand même Sébastien Grosjean dans la partie opposée du tournoi. Alors mais on va dire qu'on aimerait le voir en finale contre Sébastien Grosjean. Voilà. Et qu'il prenne un peu plus de temps pour gagner un tournoi des super séries. En tout cas, Lleyton Hewitt a été impressionnant aujourd'hui au service. Il n'a pas eu à effacer de balle de break. Regardez, aucune balle de break pour Greg Rusedski. Oui, 47% toujours pour Rusedski en première balle de service. Donc à ce pourcentage-là, il n'a vraiment aucune chance de battre un joueur du style de Lleyton Hewitt. Voilà Jean-Louis, bien écoutez, on va se quitter sur cette belle victoire de Lleyton Hewitt. On va retourner un petit quart d'heure à Paris pour vous proposer un sujet sur le patinage. Avant de revenir ici à Stuttgart, retrouvez Benoît Mélin et Thierry Champion qui se font une joie depuis